Bienvenue, bonjour et tout. Bienvenue dans ce premier live de Pause to Pause où on va parler d'Avalonia, l'étrange voyage sorti en 2022 de Don Hall et Qui Nguyen, qui est le dernier Disney en date, à l'heure où on enregistre. Je suis Antoine et avec moi Alex. Ouais, salut. On est tous excités. On va vous parler du coup d'Avalonia, qui est un film que vous avez peut-être pas entendu parler, vu la communication du film. Mais pour résumer, on y parle... en fait, on suit un personnage qui s'appelle Searcher, qui est le fils d'un célèbre explorateur qui a disparu. Et il est envoyé en mission en fait, pour sauver les plantations un peu étranges et tout, mais il y a un mal qui les ronge. Et ils essayent de savoir pourquoi, donc il est envoyé, mais en fait son fils, sa femme et le chien même vont se retrouver à faire partie du voyage. Et ils vont être amenés à régler aussi, du coup, au cours de l'histoire, leurs différends, et à réaliser à quel point le monde, il est plus étrange qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est le pitch un petit peu de base. Donc du coup, à la réalisation, sinon on a Don Hall, qui est du coup le co-réalisateur de Vaiana, de Raya, de Winnie l'ourson et des nouveaux héros. Donc salut Léo. Donc potentiellement surtout les derniers Disney un peu en date, Disney récents. Et on a Qui Nguyen qui est en fait lui qui est plutôt scénariste et notamment sur Raya, donc qui est moi le dernier Disney ever que je n'ai pas vu. J'ai maté tous les Disney sauf lui encore. Félicitations. Voilà. Et donc du coup la question que je me posais, parce qu'en fait à la base je me suis dit, pour vous avouer, en fait je m'étais dit j'en parlerai vite fait au début du prochain live, voilà. Et Alex est arrivé en me disant mais quoi, mais comment? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est surtout, il a mis une story. Non, alors ok, on a tous les deux accès au compte Instagram Pause to Pause, donc du coup je m'envoie des messages à moi-même sur Pause to Pause parce qu'il a fait une story en disant ouais j'ai vu le film. Je suis là genre est-ce que tu as vu cette chose? et il a dit ouais j'ai préféré ça à Encanto. Et je me suis dit je peux pas le laisser aller en live et raconter un truc pareil. Donc voilà. Donc du coup je suis là. Sachant que donc du coup vous avez compris, Alex est un peu le bad cop de cette équipe, sachant que je suis un très mauvais good cop aussi parce que j'ai pas non plus très bien aimé le film. Donc non, moi je suis là pour défendre Encanto en fait. C'est ça. Donc on va parler d'Avalonia, mais aussi bien sûr de Disney en règle générale, et notamment de ses derniers films. Et toi, quel a été du coup ton ressenti après ce visionnage d'Avalonia? Avalonia? Ouais. Bah rien. C'est ça qui est assez dingue, c'est que au bout de 10 minutes j'avais oublié le film. Mais oh bon allez, ok attends. Je vais essayer d'être un petit peu plus pondéré dans mon propos et parler avec un petit peu moins de hargne. Même si je pourrais aussi très bien dire ce que je pense tout à fait franchement et démonter le film. Mais comment? Le film passe, enfin c'est un film familial qui passe plutôt vite. Je l'ai regardé un midi à une pause midi, enfin un jour où je bossais. Et comment? Et j'ai fini le film, mais j'étais c'était pas, en fait, on va dire que j'étais pas non plus pleine de ressentiment, de haine ou quoi que ce soit. J'étais juste rien du tout, en fait. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. C'est rien du tout. C'est pas en soi. Ouais. C'est aussi, est-ce que c'est pas pire dans le sens où le film n'a tellement pas de parti pris que du coup C'est ça. C'est en fait, oui. En fait, c'est ça. En fait, c'est ce que je pourrais dire de pire sur un film. C'est-à-dire que détester un film, je trouverais ça plus c'est plus flatteur pour le film qu'il soit détesté ou qu'il soit adoré plutôt qu'on ne ressente rien devant ou même d'avoir comment on va dire quelque chose où il y a de la frustration, où on aurait attendu plus, quoi, ok, manquait. Après, c'est le cinéma, quoi, je sais. Donc, vu que c'est le cinéma, c'est super important de
de ressentir des choses. Et en fait, sur ce film-là, moi, ce que je trouve assez catastrophique, c'est qu'on ne ressent rien. Et en fait, je pardonnerais ça à un DreamWorks très moyen ou encore à des films Sony Animation ou Enco qui sont moins bien. Mais en fait, c'est Disney. Et en fait, pour moi, Disney n'a pas le droit de faire ça. Et c'est ça que je trouve en fait assez terrifiant et assez comment dire c'est inquiétant pour la suite. Ouais. C'est inquiétant pour la suite, exactement. En fait, moi, après, moi, je pardonne absolument pas non plus à des Sony Animation qui fait des films incroyables et des grosses merdes à côté. Oui. Mais c'est fou. Est-ce que tu as vu le trailer de Spider-Verse qui est sorti aujourd'hui ? Je crois vite fait. Mais en fait, je l'ai un peu vu en passant sur Twitter, donc. Oui. Bon. Mais pour ce film-là, c'est un échec à tous les points de vue. Et on va décortiquer pourquoi étape par étape. C'est parti. Parce que on reparlera un petit peu après d'Encanto, etc. Pourquoi le début de notre discussion, on va dire. Mais pour en venir là, il faut qu'on revoie un petit peu à la base. Déjà, pour vous dire à quel point le film il a bidé, c'est qu'il a coûté 120 millions de $. Il en a rapporté 73 600 000. Ce qui est, je savais pas. Non, ce qui est une catastrophe. Il y a Léo qui dit bon bah a priori je n'irai pas voir le film vu comment il est vendu. En fait tu peux le voir parce que aussi tu comprends aussi les points déjà comment évolue Disney et voir l'échec d'un film aussi c'est intéressant outre le côté un peu mais tu sais la question non vas-y dis-moi. Moi, la question en fait que je me posais, vu l'échec juste financier, parce que c'est un échec financier pour l'instant, bon critique aussi, mais bon c'est autre chose. C'est est-ce que c'est pas un film qui va prendre en valeur ou prendre en comment dire en nostalgie et par la suite avec le temps, comme l'ont fait Lilo et Stitch ou La planète au trésor, qui aujourd'hui sont des immenses classiques pour notre génération. Et peut-être que la génération de maintenant reverra dans 10 ou 15 ans Avalonia en se disant putain, mais en fait, c'est une pépite bien, oubliée, mais enfin. Et c'est une pépite oubliée, ça, genre c'est. Après, honnêtement, on peut pas le dire pour l'instant. Mais je trouve quand même que après peut-être que si Disney fait des trucs encore pires par la suite, on va se dire en fait c'était bien cette période où et non pour vous dire donc le film il a coûté extrêmement cher, il a quand même coûté moins cher qu'Encanto ou des films comme ça qui ont coûté 150 millions et pas 120, mais ça reste mais ça reste une catastrophe industrielle, surtout que Buzz l'éclair s'est aussi planté au box-office, moins que Avalonia mais aussi, donc ça fait quand même plusieurs Buzz l'éclair qui est aussi un néant de scénario. Et en fait, finalement, ce sont deux films qui sont super similaires parce que juste pas dans la DA character design, mais juste dans la planète, le truc bizarre, sauvage, etc. Dès que Disney tente un truc dans l'espace, que ça soit la planète au trésor, que ça soit même Atlantide, dans le côté voyage un peu bizarre et tout, ça se plante. Hein. C'est quand même incroyable. C'est assez ouf, en fait. Oui, t'as raison. Et pour le coup, par exemple, La planète au trésor ou Atlantide, c'est un peu des films où je crois ils ont fait un peu un échec et tout, et on les a redécouverts aussi par la suite. Donc voilà, mais par contre... Parce que ce sont des films qui sont plastiquement... Ouais. Oui. Ils sont ce sont des films qui sont plastiquement très beaux. Ouais. Qui sont très beaux, avec en plus des marquages de style qui aujourd'hui sont revenus à la mode, comme le steampunk la SF un peu victorienne. Et mais donc il y a un effet de mode évidemment. Après juste scénaristiquement ça déroule correctement, les personnages sont très attachants et il y a quelque chose où
tu t'attends pas à ce qui va se passer, tu sais pas, etc. Et puis à chaque fois, t'es surpris de l'univers. Et l'univers est intéressant aussi. L'univers qui est développé devant toi, c'est que les personnages vont d'espace en espace, de décor en décor, et à chaque fois, c'est très riche et très très plaisant en exploration. Ouais, complètement. Pour les deux, la tablette au trésor. La tablette au trésor, voilà. Et Atlanta, ouais, très bien. Mais Atlanta, vachement sympa. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que moi, ce qui m'a aussi choqué, c'est que, enfin, tu vois, genre Avalonia, j'en ai pratiquement pas entendu parler. Il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu un trailer vite fait et basta. On a l'impression que Disney, alors, soit ils s'en battaient les couilles, soit c'est vraiment... ils avaient pas envie vraiment que le truc fasse parler. C'est très étrange. Et il y a ça. En plus, pourtant, il a été diffusé. Alors, nous, c'était directement sur Disney+, mais aux États-Unis, il est resté un mois au ciné. Et ensuite, il était ensuite sur Disney+, etc. Ce qui est un choix déjà un peu bancal. Mais il était au ciné à une période où normalement ça marche bien les films familiaux. C'était à la période de Thanksgiving, etc. Noël, ouais. Et c'était après c'était entre un Marvel et Avatar 2, donc potentiellement voilà. Mais il y a ça. Qui sont deux trucs qui ne sont pas bonnes non plus, mais bon. Ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment Trashland. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais en plus c'est quand il y a plein de films que j'ai adorés récemment et plein de films d'animation que j'ai bien aimés, mais. Mais oui. Ah non, mais moi aussi. Mais par contre, ça se dirige peut-être moins sur des gros blockbusters un peu bancal, quoi. Après, il y a aussi... Mais comment... Ouais, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Ah, moi, ma théorie, c'est que le film était fait pour un public américain et a été diffusé aux États-Unis pour le public américain, parce qu'en fait, c'est même dans le visuel de promotion, ce type de scénario et ce type de cheminement d'aventure, c'est quelque chose qui est très ancré dans la télévision américaine. Ouais, c'est vrai. Et genre type la quatrième dimension ou alors Star Trek et des choses comme ça qui ont leur fanbase en France évidemment, mais qui sont beaucoup moins passés sur les télés françaises dans les années 70-80, alors que en fait Avalonia lui reprend des codes qui étaient très ancrés dans la télé américaine, et donc du coup finalement c'est un film qui est surtout adressé à un public américain, ce que je trouve par ailleurs être une aberration quand tu t'appelles Disney, mais bon. Alors, c'est aussi, il y a des choix qui ont été faits. Par exemple, là, il y a un des personnages, donc c'est Ethan Clade, le fils de Searcher, le héros, qui est gay. Et du coup, ça a forcément fermé des portes à d'autres pays qui sont homophobes, etc. Après, c'est pas... Ça, comment dire, le plus important c'est étant la Chine en fait, et ça ferme un gros et pour le coup c'est vrai que au cours des dernières années on a vu à quel point le cinéma américain essayait de grappiller le public chinois pour pouvoir avoir plus de rendement, puisque c'est un marché qui est immense, et le fait que Disney choisisse de faire un film qu'il ne va pas distribuer sur le marché chinois, c'est assez étonnant comme campagne ou comme choix marketing en fait. Ouais. Après, comment dire, parce que ce qui se joue, c'est vraiment l'homosexualité du personnage, c'est vraiment juste pour ça, quoi. Le truc, c'est que là-dessus aussi, c'est un peu bancal parce que en même temps, tu te dis que c'est cool parce qu'il y a la représentation, il y a plein de personnages de couleurs, etc., de plein d'origines différentes. Lui, c'est pas du tout caché. En plus, c'est pas du tout une mauvaise chose ou un problème durant le film, son homosexualité. Donc, c'est aussi quelque chose de chouette. Donc, tu te dis, bon, ben, c'est bien parce qu'en même temps, Disney, ils prennent le parti pris de faire de la représentation pour voilà. Mais en même temps, faut pas se leurrer, ça reste Disney. C'est genre un peu à la mode, on le sait. C'est ça. Et là où je trouve que ça démontre un peu j'arrive pas à trouver ce mot, mais qu'ils le fassent, mais en fait ils le font pour de mauvaises raisons un petit peu. C'est que le héros il est complètement blanc. Donc
Oui, oui. Tu te dis, ben, c'est un peu étrange quand même de se dire, on fait C'est toute cette très étrange. représentation pour. Et Et c'est ça. Donc, tu la sens un peu distribuée aussi en mode cahier des charges, et c'est un peu oui, oui, bizarre. oui, exactement. Et ça, et moi, c'est une des choses que je reproche au film. C'est, vous avez vu notre personnage est gay. Est-ce que vous avez vu que notre personnage est gay? Ouais, Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu que notre personnage est gay? Et t'es là genre, bah oui, c'est cool. Oui, c'est ouais. cool. T'as l'impression que c'est Oui, c'est uniquement pour cool. faire des articles sur C'est des ça. trucs, des sites de c'est- merde, c'est- tu vois. mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, genre, moi, je milite pour que ce soit juste pas un sujet dans le film, dans le sens où tu as genre le personnage est gay et puis cool, c'est chouette, next, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Ouais. genre l'écriture, une bonne écriture, c'est quelque chose où en fait, tu n'as pas besoin justement d'appuyer le fait que, est-ce que tu as vu de quoi on parle? T'es là genre, Ouais. merci bien, tu as genre vive la subtilité et comment et en fait c'est la même chose pour la diversité et cette espèce de cahier des charges super étrange où juste il coche tous les personnages secondaires qui font partie de minorités qu'ils essayent de toucher ou des choses comme ça. Et c'est chouette, c'est important aujourd'hui que dans le cinéma américain et notamment grand public familial, ces sujets soient abordés. Mais est-ce que c'est bien fait? Ouais, Je sais c'est un pas. peu le problème. Je sais pas. Il y a Léo aussi qui dit dans le chat que effectivement on peut le retrouver chez Netflix, ça c'est complètement, mais Netflix c'est aussi très américain, et moi je pense que Netflix a vachement permis cette représentation là, Oui. et du coup il y a des gens que ça énerve enfin t'as envie de dire oui, mais enfin Mec, c'est ça aussi, c'est pas t'étais là, le, genre. oui, C'est faut pas ça. être débile, mais c'est toujours un peu bizarre parce qu'en même temps, je suis content que bah, des gens puissent s'identifier, etc. Moi Et aussi, c'est je normal. suis d'accord Et avec moi, toi. je suis un peu le parti pris de. Il y en a pratiquement jamais eu, donc maintenant ça explose. C'est un peu normal aussi. C'est ça, Il faut qu'il y ait un gros boom pour qu'après ça s'équilibre c'est ça. et qu'en fait après ça soit un peu normal. Là où ça m'a fait rire dans le film, c'est que bah, même le chien, il lui manque une patte, et t'es en mode non mais même le chien, vous l'avez fait handicaper en mode Oh allez, là là. représentation maximum. Genre, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais, Enfin, non, non, non. on les sent avec leurs gros sabots, quoi. C'est ça, et en fait, ça fait forcer. Oui, voilà, Pour c'est moi, ça. ça fait forcer. Et donc, Et du coup, oui, vu que et ça que fait c'est forcer, venu il y a un côté avant. où. Et que c'est venu, pardon, C'est avant ça, d'avoir écrit le scénario. C'est ce que dit aussi Léo dans le chat. ouais, ouais. C'est vrai, on a l'impression un peu de ça. Mais C'est ça, et donc, du coup, enfin, et je trouve ça dommage. Et comment, si tu veux, on peut enchaîner sur la pauvreté d'écriture de ce film, voilà, mais. ouais. On peut parler du scénario. Ah, Mais on voit tout venir. Enfin, à part le twist de la tortue, on va l'appeler comme ça, mais con- oui, concrètement, oui. Mais en concrètement, fait, mais c'est assez hallucinant, c'est qu'en fait, dans la scène d'introduction avec son père part, lui, il fait sa vie de son côté et il a un fils, en fait, tu sais tout. oui, ouais, complètement. Tu sais tout. Tu sais que en fait, il va retrouver son père, que son père va l'énerver, mais que son fils il va trouver son grand-père incroyable et donc du coup il va être en opposition avec son père à lui parce que son père lui impose parce qu'il reproduit les mêmes schémas que je spoil rien, c'est genre littéralement de les 20 premières minutes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais quoi et comment et en fait tu là genre bon bah vu que les enjeux du film ça va être les rapports masculins entre les trois personnages là père enfin grand-père père fils et les liens entre eux Hmm. En fait, du coup c'est même assez terrifiant parce que en ayant vu le film, je me suis dit c'est marrant, ça m'évoque un peu. On a fait un scénario avec ChatGPT, le scénario du prochain Disney, et ça m'évoque un peu ça. Genre bon, alors, sérieux on a fait un truc, ça reste ouais, très en surface, tu vois. Mais on l'avait fait sur Twitch et tout. Suivez-nous. Mais mais en vrai, let's go c'est un peu étrange c'est tellement structuré en fait que là on a atteint une limite, je trouve, et de ouais c'est ça c'est un en plafond de fait on verre s'ennuie parce que tu sais où ça va nous mener, donc tu te dis dans ce cas-là bah visuellement
c'est pas grave. Visuellement, ça va nous, on va être un peu surpris, émerveillé. Ça s'appelle l'étrange voyage. Go quoi. Euh, et en fait, ce qui est la déception. En fait, ce qui est Aïe, là aïe, où aïe. là où ça n'aide pas, c'est que il y a alors Disney sont hyper forts en animation, ça il y a aucun doute là-dessus. Ils ont des méga. Salut Slack TV, bonsoir. Hello! On parle d'Avalonia, installe-toi, voilà. Euh, Là où donc Disney sont hyper forts en animation, particulièrement je trouve dans les textures, ça se ressent, ce côté mou, le poids des choses, etc. Vraiment le côté texture Ouais, 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 des oui. choses. Après, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de direction artistique. En fait, j'ai l'impression, ou en tout cas, pas Oui. une qui est très tranchée, pas une très forte. Il n'y a pas vraiment de parti pris. C'est pas le chapeauté 2, tu vois, on sait exactement à quoi ressemble le chapeauté 2, tu peux le décrire un peu. Là, à part une Oui, bah oui. 3D qui est encore plus réaliste, on va dire, mais avec leur même personnage toujours. En plus, le chara design, il est assez catastrophique. On se souvient Oui. pas vraiment. Les personnages sont pas du tout marquants. Non. Euh, donc, sont pas très inspirés, quoi. Donc, du coup, ça m'a évoqué aussi En Avant, tu vois, de Pixar. Oui. Salut, Oui, oui, salut complètement. Charlie, installe-toi. Euh, Hello! du coup, En Avant, par exemple, j'en suis ressorti et agréablement surpris pour te dire, c'était donc lui, il a aussi souffert du Covid, etc. Donc voilà. Ouais. Mais j'ai trouvé que l'histoire était assez cool. Par contre, la direction artistique était catastrophique. C'est-à-dire que La diagnostic, c'est catastrophique. le film, on s'en souviendra pas à cause de ça, en fait. Et à cause du Ouais, fait bah de oui, pas oui. prendre de risques. Et là, on est toujours sur un truc de genre, les personnages, c'est bon, les yeux, on les connaît, leur gueule, on sait d'où elles viennent, même l'animation, tu sens qu'ils sont dans une telle maîtrise que, ben oui, mais ces animations, j'ai un peu l'impression de les avoir déjà ressenties. Je sais pas, Ouais, c'est il ça. y a un côté très connu, et en même temps, et du coup, t'es jamais vraiment surpris. Même dans les C'est- créatures ou les choses comme ça, il y a au bout d'un moment, tu dis à la quatrième créature, au début, tu dis, ah, c'est pas mal. Déjà, leur direction artistique est pas toute la même. Il y en a qui se font très cartoon et d'autres qui font plus imaginaire, standard, etc. Et en plus, à la quatrième créature qui s'illumine, tu fais oui, bon, ça va, j'ai compris. On Ouais, connaît pas cet animal, donc merci. il brille. Bon, voilà. C'est ça. Mais tu vois Ouais, ce que c'est je veux ça. dire? Oh, merde. Ouais, non, mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, il y a un côté où dans le Cara, on essaye de retourner à quelque chose de cartoon tout en le 3Disant, etc. Euh, Techniquement, le film a. Enfin, je veux dire, si le film était techniquement instable, là vraiment, là vraiment, je serais absolument scandaleux, tu vois. Mais au moins Disney finit ses films d'animation. Ce n'est pas le cas de ses films live, mais bon, au moins ils finissent Ça va au bout, leur quoi. film Ouais, ouais. d'animation. Ça va jusqu'au bout en termes de technique, c'est-à-dire que MDR, les fonds verts de Black Panther. Mais, Oui, c'est oh vrai mon que dieu. Marvel, c'est encore un autre sujet, mais en termes d'effets Mais spéciaux, on dirait Marvel, qu'ils sont à la ramasse. Mais je pense que là, non, c'est c'est un cataclysmique. délai de production aussi, là. C'est des délais de production, c'est de la sous-production, et là on pourrait parler de droits des FX artistes et de la manière dont ils sont traités par Disney, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Auquel cas, euh, euh, au moins le film est fini. Ouais. Bravo à vous, un bon point. Et en fait, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. C'est en effet tout est connu parce qu'en fait en termes de texture c'est tellement élaboré, élaboré, c'est tellement abouti que ça ne peut pas comment dire, ça ne peut pas être laid. C'est quelque chose mais en fait C'est maîtrisé, on va c'est dire, tu vois, maîtrisé, mais... mais c'est tellement maîtrisé qu'on est vraiment, on pousse vers le réalisme, alors que les formes et les formes globales, les shapes des caractères design, elles, s'inspirent de la 2D et s'inspirent, j'ai trouvé dans le nez, dans la forme des visages, des choses comme ça, des trucs des années des années 50-60, style UPA ou des choses comme ça, UPA qui pour le coup ramasse ses formes complètement, tu vois, genre, mais où on a quand même, ça m'a fait penser à Popeye en fait. Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Genre, ça y est, genre j'y réfléchis, mais en fait ça m'a fait penser à Popeye dans leur forme globale et
donc du coup transposé en 3D, mais c'est pas totalement assumé, donc du coup ils vont pas jusqu'au bout du truc, et en plus, vu que le reste de l'environnement est complètement réaliste, Oui. ça n'a aucun Il y avait ce sens. problème dans le voyage d'Arlo aussi de Et il y avait ce Pixar. problème dans le voyage Où d'Arlo, et le but c'était de faire des décors 3D réalistes de ouf et des personnages, des dinosaures affreux en mode cartoon. Enfin, c'est ça, affreux, moi je trouvais ça affreux, mais c'est plus que ça n'allait pas du tout avec le décor. Ça n'allait vraiment pas du tout. mais pas du Et tout. là on est sur un décalage aussi visuel un peu comme ça. Et on sent qu'ils savent pas trop où se situer et qu'ils arrivent un peu au bout d'un process, quoi. Genre. C'est ça, exactement. Et en fait, juste en termes de DA, ils sont du père. En termes de color script, ils sont du père parce que c'est très coloré, c'est très saturé, mais finalement, on a très peu de palettes qui fonctionnent réellement. C'est vraiment, genre, pour moi, j'ai l'impression d'avoir du rose et du orange sur lequel on colle du bleu Ah, j'en peux ou plus, ouais. du vert fluo ou des trucs comme ça. Et enfin, En fait, ça peut être chouette, mais c'est pas beau. En fait, C'est vraiment là pas même beau. en mettant des images un peu de la bande-annonce, je trouve que c'est un peu terne et on met une lumière fluo. Enfin, tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? ça. Et moi, ce rose et ce vert là, moi, franchement, hein, il me sort par les yeux. Je Et n'en peux plus. c'est pas forcément uniquement Disney. C'est vraiment même moi ça me sort quand je vois ça dans le Chapeauté 2, quand je vois ça dans Spider-Verse, etc. Moi, c'est des lumières vraiment à la mode et Oui, ça exactement. aura vraiment vieilli dans Oui, oui, quelques années. oui. C'est Et drôle, j'avais eu j'en peux j'avais eu plus, cette... quoi. Ouais, mais en fait, j'avais eu cette réflexion-là en classe. À un moment donné, donc, on avait des cours de DA et on a eu un cours sur la lumière, et notamment la Golden Hour. Oui. Et où en fait, on fantasme la Golden Hour comme une heure très, très rose. Alors, ouais, C'est juste parfois le la cas. Golden Hour, c'est l'heure du soir, vous voyez, où le soleil se couche et où effectivement on a cette impression un peu de doré et de rose un petit C'est peu ça, dans de le ciel. doré et de rose, selon les jours, etc. Mais donc, du coup, en fait, la Golden Hour rose est dans tous les putains de films. Mais je n'en peux plus. C'est comme, pour Ça moi, me c'est rend comme si dingue. t'avais la vue sur Paris. Oui, Tu vois, c'est mais un peu cette comment, genre, idée-là. mais c'est ça, c'est comment. Et en plus, c'est mal géré. En fait, Mm. c'est mal. En fait, le truc, c'est que on peut pas dire que c'est mal géré. Je veux dire, c'est fondamentalement, techniquement exceptionnel. Et donc du Mais ça coup, devient un et en cliché. plus, il y a des artistes et des techniciens, des gens qui travaillent dessus, et on peut pas dire qu'ils ont mal géré. Je veux pas du tout cracher sur le travail de ces gens. C'est juste que dans les choix de réalisation et les choix qui sont dictés pour en arriver à ce stade-là, il y a quelque chose qui non seulement est devenu extrêmement vieillot, mais en plus, enfin, c'est pas qui est devenu extrêmement vieillot, qui va devenir extrêmement vieillot, en plus qui fait pas réaliste du tout, et donc du coup, qui est, c'est, c'est, En c'est juste, fait, je pense c'est, aussi qu'il y c'est a chiant et fade, et si tu le remarques une fois, ensuite dans après, tous les films, tu te rends compte après qu'il tu y vois est, que et ça. tu vois plus que ça, en fait. Et alors, c'est aussi un truc qui vient. Donc, il y a un métier qui s'appelle. Alors, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est color script, je crois. Mais en fait, tu Oui, fais des color keys. Donc, donc ça s'appelle des clés de couleur. Par exemple, on pourrait traduire ça en français. C'est en gros. Pixar, à un moment, avait sorti aussi pas mal ça. ouais, C'était vachement à la mode sur par exemple, le monde de Nemo. Les color keys sont ouais, incroyables. ils sont C'est incroyables, ouais. c'est fait au pastel et tout. Maintenant, c'est fait plutôt sur ordinateur. Et en fait, c'est pour donner les lumières en fait et l'ambiance générale d'une image. Mais du coup, sans vraiment de détails de personnages, ils sont vraiment dessinés en quelques traits ou des choses comme ça. Et du coup, ça a eu un grand boom, surtout avec Pixar, je pense. Ouais, Et, ouais. euh, et le truc, c'est que en fait, maintenant, on arrive à quelque chose où bah, les artistes je vais dire, se pompent un peu les uns les autres, mais vous comprenez Ouais, se ouais. copient un peu les uns les autres. Plus, je pense que les producteurs, peut-être les réalisateurs, enfin, aussi recherchent un petit peu ça parce que ça a de ça a de l'impact et du coup on se dit ah mais ça marche bien, ça c'est vachement bien ces couleurs. Ouais mais en fait elles marchent bien, mais on les a déjà vues beaucoup en Oui, c'est ça. fait. Et il faut aussi s'en rendre compte pour arrêter de faire ça tout le temps. Et, euh, et du coup, c'est un problème. Mais- Et non, il ne manque pas de lettres à Golden Hour, évidemment. Euh, mais là-dessus, c'est vrai que du coup, dans les ambiances colorées,
c'est aussi quelque chose qui est un peu déjà connu. Et en fait, aussi passer ce passage où ils sont dans ce monde un peu rose, un peu mou et rose là, du début. Ouais, ouais. Le reste, on a aussi l'impression de l'avoir déjà vu. Oui. Que ce soit l'espèce de grosse racine arbre à la fin qui fait très générique. Euh, Eux, ils habitent dans un patelin avec la montagne, mis à part la plante qui est électrique. Bon, c'est un milieu connu aussi. Donc après, pourquoi pas partir sur quelque chose qu'on connaît déjà pour faire un étrange voyage et d'un coup, plus rien ne ressemble. C'était peut-être Ouais. ça la volonté à la base. Mais ça passe un petit peu à côté parce que, en fait, nous, on est habitués aussi à voir des films qui font ces choix-là. Donc, voir un truc plein d'acide vert, ben, tu te dis oui, bon, d'accord, oui. Ok. Ok. Alors, et tu vois les petites créatures, tu dis ah oui, c'est rigolo. Mais en fait, Oui, c'est c'est ça. tout. Au lieu de te dire genre ah qu'est-ce que c'est. Enfin, Oui, et oui. Mais en c'est fait, c'est ça. et du coup et en plus, je pense que l'expérience à la maison enlève aussi ce côté phénoménal du grand écran, Oui, cinéma, etc. absolument. C'est Absolument. aussi. Euh, Après, là, au moment où je suis un petit peu. Là où ça se joue, en fait, je pense, le ressenti du film aussi, peut-être la différence qu'on a. euh, Moi, je partais un peu d'un a priori que ça allait être nul, Ouais. mais vraiment, vraiment pas bon, genre à la Ralph 2.0, tu vois. Oh non. Et tu vois, et au final, j'en suis ressorti avec un film hyper moyen, moyen moins, tu vois. Mais pas non enfin, hyper oubliable, mais pas du tout. Et c'est là où, tu vois, par rapport à Encanto, c'est qu'en fait, je trouve que dans les messages, etc., dans le message, parce que, alors, on l'a pas dit, mais effectivement, c'est un gros message écologique Oui. qui est avec la truelle un petit peu, mais au moins, je veux dire, Avec l'appel là du avec. père. Ouais, mais au moins, tu vois, le message est passé et c'est des bons messages et qui sont importants. Et voilà. Et même sur bon, la relation père-fils, etc. Voilà, ça fonctionne aussi dans les messages. Pas forcément. Enfin, après, dans Ouais, le- l'histoire, etc., comment c'est déblatéré, pas forcément. Mais voilà, tandis qu'Encanto, je trouve qu'il passe complètement à côté de son message. Et c'est ça qui m'avait gêné, en fait. moi, alors que moi, tu vois, genre pour moi, Avalonia, euh, il veut raconter trop de choses. C'est que justement, on a un message avec une histoire, avec le père et le fils, etc. Le film dure 1 heure et demie seulement, ou il doit durer 2 heures, non? Enfin bref. Euh, et Honnêtement, je sais plus, mais par contre, j'avais trouvé ça long. ouais, Genre, parce que en fait, parce que pareil, tu te fais un peu chier devant, donc du coup, tu c'est trouves ça ça. long. Mais non, pour en fait, pour moi, s'il y avait que le message père-fils, et donc du coup la fresque familiale et où tu trouves, enfin comment tu trouves ta place, enfin autour des gens que tu aimes ou des choses comme ça, qui a déjà été traité dans plein de films. Euh, Là, j'aurais adhéré aux propos. Ou alors si ça avait été uniquement le message écologique, etc. Et en fait, finalement, à la fin, donc il y a un twist et donc, du coup, tu te rends compte que, en effet, c'est écolo. Et donc, du coup, enfin, ton cerveau va complètement partir de ce côté-là et donc, du coup, s'investir dans cette histoire-là et comment les personnages vont se débatouiller de ce qui se passe. Et en même temps, euh, Après, du coup, ça écarte en fait de l'histoire père, fils, grand-père. Et donc, du coup, à la fin, tout se rabiboche. J'étais là, genre, ok. ouais, après le message écologique est déjà là un peu dès le début et aussi parseminé dans le film. Quand le grand-père il crame tout sur son passage en en ayant rien à foutre, ou quand il joue aux cartes, tu vois, et qu'en fait Oui, les deux se ressemblent beaucoup dans le truc de détruire en fait. Après, bon, après, évidemment, c'est absolument pas subtil. Et pourquoi pas avoir une histoire importante de fond. C'est ce que fait, par exemple, ce que font les films catastrophes naturelles, tu vois, la Roland Emmerich et oui, tout. Il y oui. a une grosse catastrophe et en même temps, on parle d'une relation entre des personnages. Oui, Et c'est vrai, c'est c'est pas vrai. forcément dérangeant. Là, juste, on sent que le film est un peu dépassé parce qu'il fait tout à la truelle et dans une structure qui est extrêmement déjà vue et quadrillée.
Donc du coup, t'es surpris en rien, tu vois tout venir, pratiquement, hein, je veux dire, Oui, 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 oui. du coup, voilà. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, c'est Don Hall, donc un des réalisateurs. Il a Ouais. bossé sur donc Vaiana, Raya, donc je l'ai pas vu, et Winnie l'ourson, je m'en souviens plus des masses. Et c'est plutôt un ancien Disney. Mais les nouveaux héros, et Vaiana, je reconnais un peu ce truc-là de les nouveaux héros. Je l'avais vu et j'étais en mode ouais, mais en fait le film il est complètement devinable déjà. Et Ouais. euh, et c'est aussi un truc où le parti pris est pas très fort visuellement. C'est aussi un peu étrange. Il est pas mauvais, mais Non. il est clairement pas incroyable. Et moi, Vaiana, je le déteste, mais c'est vraiment, ça s'arrête pas de chanter. Oh là là, si vous voulez faire de l'eau en 3D, faites-nous un court métrage, j'en peux plus quoi. Ah merde. Je suis vraiment violent Non, avec Vaiana. non, moi, j'aime bien Vaiana, mais j'aime bien les nouveaux héros. Après, en effet, mais moi, enfin, mais là, je tire avec un bazooka sur Disney. Ça fait 10 ans qu'ils font des mauvais films. Enfin, Ouais, 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 mais comme la dégringolade, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est l'un des grands. En ils sont fait, quand même premiers sur le marché, ça tire à balles réelles, il nous dit Seb euh, TV. Mais oui, oui, mais parce que, en fait, il faut bien comprendre que Disney, ça a été les premiers sur l'animation. Euh, Ils ont eu une très longue période, c'est quand même une boîte qui est oui, centenaire ou quoi. l'hégémonie. Et donc du coup, ils ont eu certaines périodes hein, de creux, etc. Je veux dire, je l'ai bien vu en rematant les Disney. Oui, Il y a une période années 2000 qui est pas fameuse. Hein. oui. Période de Bienvenue chez les Robinson, Chicken Little, C'était attention quoi. bien, bienvenue chez les Ah, Robinson. c'est affreux. Franchement, c'est Oh là affreux. là. Non, non, je me dis que ce film Non, a... non, et puis ils ont eu leur dark age quand ils ont fait Roxy Rookie, Oui, Basile détective privé et mais l'horrible Taramel chaudron magique. Mais en fait, le truc c'est qu'à la limite c'est ça, Basile détective privé, Taramel chaudron magique et ou encore Roxy Rookie, ce sont des Disney mineurs, mais qui gardent la direction artistique Disney de base hmm, et en même temps qui essayent d'autres autre trucs. chose et Bah ça oui. fonctionne pas. Ça Bah, fonctionne pas. après, Mais ils chacun a essayent des d'autres choses. préférences sur les films. Je suis sûr qu'il y aurait Lena, elle serait en mode Roxy Rookie. Oui, oui, Et moi, je sais, Basile je sais. Détective Privé, je trouve que c'est un film qui est plutôt sympa, tu vois. Et en fait, c'est ça. Ce Et sont des films qui sont dans l'ensemble divertissants, hormis Taramel Chaudron Magique, qui est juste terrifiant. Mais par contre, qui est hyper intéressant pour voir ce que c'est aussi un film qui est presque pas fini. Enfin, c'est vraiment trop oui, bizarre pour le coup. oui, oui, c'est vrai. Après, là, ils ont jamais été autant dans la sauce, hein, Disney. Faut vraiment se rendre compte que ça fait plusieurs fois en fait qu'ils se viandent. On a parlé donc de Buzz l'éclair, des choses comme Disney ça. En Animation. avant, Disney, oui, Disney Disney Animation. animation. Disney, je compte Pixar avec. Hein. Ouais, ouais. Euh, le truc, c'est que, en plus, bon, ce qu'il y a, c'est que Pixar, je trouve que maintenant, on sent plus tellement la différence qu'il y a avec Disney aussi. Alors qu'avant, c'était un Oui. peu plus. Et le truc, c'est que aussi, c'était Bob Chapek qui dirigeait la firme. Et le truc, c'est qu'il voulait plutôt baser Disney sur les films sur Disney Plus et plus du tout le cinéma. Oui, Un bah choix qui a. Disney qui aujourd'hui toute la stratégie marketing de Disney tout court court vers Disney le- que ce soit les Marveleries ou alors tout ce qui est l'animation. Pour moi, ce que je trouve dommage, c'est que au départ, Disney est une entreprise qui fait de l'animation. Hmm, Et aujourd'hui, c'est un médium qui, certes, est toujours aussi respecté, mais qui est relayé en termes de production, de moyens et de distribution, relayé mais en dernière position chez Disney. Et c'est moi c'est triste. mon côté très puritain et vieille conne et en mode genre, oh c'est scandaleux, tu vois. Mais et en même temps c'est pas les films qui leur rapportent le plus d'argent. Bien sûr. Ce sont certes des films familiaux, mais Là où c'est énervant, c'est que avec l'entreprise qui est Disney, on aurait envie en fait qu'ils innovent et qu'ils tentent des choses parce qu'ils peuvent se permettre de tenter les choses oui et c'est on ça. voit qu'en fait en plus en ne tentant rien bah, ils Il- perdent en fait donc c'est vraiment là où tu te dis mais ça ne fonctionne pas et le truc c'est que déjà Disney Plus alors après ça fluctue mais là c'est un peu en perte de popularité et là c'est Bob Iger qui a repris qui avait déjà dirigé
Disney avant et qui a repris pour 2 ans la direction et qui a pas apprécié aussi la direction qu'a pris Disney dernièrement. Le truc c'est qu'effectivement il y a eu Soul, Luca, Alerte Rouge qui étaient déjà sur Disney Plus directement sans salle de ciné. Le truc, c'est qu'après, ce qui nous prévoit par la suite vraiment me fait peur et même vraiment ne me hype, mais alors vraiment -4. C'est-à-dire qu'il prévoit une suite à Zootopie. Ouais. Ce qui déjà. Ah oui, c'est vrai, il y a encore des suites alors, là. je dis ça, mais qui attend Zootopie 2? Genre, Zootopie 1, il est sympa. Hein. J'ai plein de gens qui attendent Zootopie. Moi, attendez, faut quand même comprendre une chose. On a vu Zootopie. D'accord, c'était sympa et tout, c'était cool, il a gagné l'Oscar en plus. Voilà. Ouais, mais en plus, il y a plein de gens. Des animaux en 3D, après on en a bouffé pendant 10 ans, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête à refaire ça? Genre, après, c'est bon, on a compris quoi. Genre, Et le truc, c'est qu'en plus, c'est pas des films où je trouve qu'il y a le propos a été développé en fait dans le film. À quoi bon, peut-être qu'ils vont trouver, peut-être que ça sera sympa, j'en sais rien, mais j'aurais envie que ça parte sur d'autres choses et vraiment fort visuellement pour que ça. En plus, ils ont une capacité à diriger, en tout cas ils avaient, à diriger l'industrie. Maintenant c'est plus Sony Animation, j'ai l'impression, ou Fortiche qui dirige un peu ça, même si c'est des boîtes, Fortiche qui est moins grande. Mais voilà. Mais le truc c'est que il prévoit aussi un Toy Story 5. Alors moi, il faut savoir que la trilogie Toy Story, je la trouve incroyable. Oui. En plus, je suis vraiment la génération. On est d'accord. Je suis vraiment la génération qui a vécu Toy Story 1, 2 et qui a grandi avec Andy. Et le truc, voilà, Scal TV nous dit stop les Toy Story à juste le titre, parce que déjà, moi, le 4, c'était trop. Bon, ouais. Je trouve que déjà, ça permet de montrer, et c'est là où c'est triste, que Toy Story a des mimiques qui font souvent dans ces films, et je m'en étais jamais rendu compte avant Toy Story 4. Genre le fait que, oh là là, ils sont petits, comment on va atterrir à tel endroit? Il faut récupérer tel objet. Il faut faire genre qu'en fait, on n'est pas vivant. Et le truc, c'est que même en termes de messages et de propos, ils ont déjà tout dit dans les 3 films. Donc Toy Story 4 se répète. Et c'est assez cata. Toy Story 5, je vois pas vraiment ce qu'ils veulent raconter de plus. Et puis surtout, c'est de quoi ça va parler? Enfin, je veux dire, dans Toy Story 4, Woody et Buzz se séparent, donc du coup, c'est ou l'histoire de Woody ou l'histoire de Buzz. Ils ont déjà fait l'histoire de Woody avec Toy Story 4, donc peut-être Buzz. Oui, c'est ça. Mais c'est super étrange, sachant que Buzz est relayé au rang de comic relief dans Toy Story 4, ce qui est. Mais moi, Toy Story 4 pour moi a roulé sur tout ce qui avait de sacré dans les 3 premiers Toy Story, et finalement, je veux dire, l'entreprise est audacieuse de vouloir rouler sur l'enfance de certaines personnes, tu vois, genre, et ça en fait pas un mauvais film. Oui. Il y a un bon scénario, il y a une bonne histoire, etc. C'est juste, c'est pas un Toy Story, et laissez mes personnages tranquilles. Oui, c'est ça en fait. Et surtout, t'as envie de dire genre, en fait, c'est des fois genre, c'est un peu ce que je reproche, c'est que, en fait, des fois, c'est bien les au revoir. Toy Story 3, ça se finit sur un au revoir. T'es triste comme je sais pas quoi, parce que c'est la fin d'une période de ta vie, tu le sais, en même temps que le film, ce qu'il raconte. Et c'est ça aussi qui est hyper touchant, et c'est ce qui fait que le 3, il est incroyable à la fin. Oui. Et le 4 te dit genre, non, en fait, ils sont encore là, t'inquiète pas. Et du coup, t'es en mode, non, mais je leur ai dit au revoir, du coup, c'est un peu bizarre, quoi. C'est ça. Ouais, et alors, sinon, je vois dans les commentaires un peu, même si l'animation a vieilli dans le 1 et le 2, surtout particulièrement le 1, particulièrement les êtres humains, hein, c'est pour ça que c'est des jouets et c'est pas des êtres humains qu'ils animaient, c'est qu'à l'époque c'était plus facile. Il faut savoir que c'est le premier long métrage en animation 3D entièrement, donc c'est déjà incroyable historiquement. Non mais Toy Story, de toute façon c'est incroyable. Il faut voir ces films. Il faut voir au moins le 1. Le 1 est la pierre angulaire, un tournant dans l'histoire du cinéma tout court. C'est même pas seulement le cinéma d'animation, c'est dans l'histoire du cinéma. Oui, Toy Story est une pierre angulaire extrêmement importante et il faut le voir. Et c'est absolument... Enfin, il y a des animations qu'on vieillit, et à la limite, c'est drôle, mais c'est pas... C'est ça. Tu vas pas être cringé devant, ou je sais pas quoi. Non. Et moi, j'avais prévu un Toy Story
un remake du premier film en fait. Je m'étais dit ils vont remasteriser le premier film en mode maintenant qu'ils ont les droits sur Barbie, maintenant qu'ils ont la capacité de faire une animation de ouf, ils vont refaire le premier Toy Story. Je me dis toujours que c'est possible par la suite, mais par contre je pensais pas que en live action, non, faut pas déconner. Non, c'est réservé au Disney pour l'instant. C'est ça. Mais par contre, ouais, ce qui arrive par la suite, c'est pas fameux. Alors il y a Elemental qui est annoncé aussi, des choses comme ça. Donc Pixar a quand même tente un chouïa plus de trucs en termes de direction artistique, que ça soit avec Alerte Rouge, Luca, etc. Ouais. Je trouve ça quand même un peu timide. Genre un peu sur Alerte Rouge, ça se ressent plus. Luca, je me dis bon, à part les bouches et vite fait les mains, bon. Oh non, t'as le traitement des cheveux qui est très par mèche, alors qu'avant on avait quelque chose qui était très naturel. Tu vois ce que je veux dire, ça reste subtil. Tu vois quelqu'un qui connaît rien à l'animation. Tu lui montres Spider-Verse. Tu lui dis tu vois ce film où genre en fait il y a des trames colorées, l'image elle est saccadée, elle saute tout le temps, elle saute, voilà, et tandis que Luca il va dire ah ouais ils ont des bouches rondes au maximum, tu vois ce que je veux dire, les gens ils vont pas forcément remarquer qu'il y a ils vont sentir qu'il y a une petite différence, mais ils vont pas vraiment, ça va pas être non plus trop marqué, et en plus il faut évoluer parce que je veux dire par exemple DreamWorks ils vont faire un Shrek 5. Ils vont pas faire Shrek 5 comme ils auraient fait Shrek 2, tu vois. Ça va évoluer au niveau de direction artistique et c'est normal parce que. Oui, c'est ce qu'ils ont fait pour Puss in Boots aussi. Ouais. Alors après, tu regardes les prochains projets DreamWorks, t'as un Troll 4. Ouais, bon, c'est pareil. En fait, DreamWorks, c'est pareil, ils roulent sur leur saga, ils en relancent et tout. Le truc, c'est que. Il va y avoir un live action dragon. C'est vrai? Oh là là! À l'aide! Oh mon dieu, non! Non, mais non, là DreamWorks faut faire attention, hein. Genre après au moins ce que je disais avec le chapeau T2 sur Instagram aussi dans un avis rapide, c'est que au moins ils tentent un peu des choses, quelque chose qui peut aussi m'agacer parce que Spider-Verse c'est très bien, c'est très bien. J'ai un avis mitigé dessus, mais en termes de direction artistique, c'est super cool d'avoir pris un parti pris aussi fort. Par contre, j'en ai un peu marre de voir que, en fait, finalement, tout le monde fait la même chose après. Tu dis non, mais c'est bien parce que ça change. C'est pas bien parce qu'ils ont fait comme ça, en fait. Oui. Tu dis que les gens ne comprennent pas ou qu'ils se disent c'est facile. Quand je vois les Tortues Ninja et tout le monde est hype et tu te dis non, mais dès qu'il y a un truc. Ça a l'air bien les Tortues Ninja, parle mieux. Dès qu'il y a un truc un peu geek, ils nous font des images saccadées en 3D et ils nous font des roses et des violets et des verts, là, ça m'énerve, fluo, là. Putain. Ça a l'air bien les Tortues Ninja, t'es méchant. Et oui, pour préciser, live action, c'est avec des vrais acteurs. Donc, ce que proposait en suggestion Scal TV, c'est le truc en fait, d'avoir des vrais acteurs qui joueraient les personnages humains, mais d'avoir de l'animation 3D pour les jouets. Ce qui est différent de la stop motion, où c'est clairement juste des marionnettes qu'on bouge comme. Oui, mais regarde, dans Marcel the Shell, c'est de la stop mo. Et ce sont des gens. Mais ça fonctionne super bien. C'est tellement bien, Marcel the Shell. Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est tellement bien. Oh là là. Et tu vois, c'est encore autre chose, mais c'est dans cette idée. Alors, c'est presque un film plus intimiste, tu vois aussi. Mais c'est là où ça fait. C'est des films, je trouve, qui sont. C'est des petits bijoux, tu vois ce que je veux dire. C'est des petits trucs où tu te dis genre j'ai passé un trop bon moment, j'ai découvert ça. Il a pas une distribution de ouf, mais tu passes et t'es surpris en fait de bout en bout. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme un secret, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu. C'est le mien. Ça me fait un peu ça comme des films. Mais alors par contre, je l'ai pas revu, mais peut-être que maintenant ça a un peu changé. Mais des films comme Her, pas du tout en animation, mais voilà. Oui. Oui, mais tu vois, genre en termes de poésie, de réflexion sur le monde et de moments de philosophie et qui sont très doux et de moments de vie, ouais, vraiment. C'est ça. C'est pas. Enfin, c'est un genre de film en soi, je pense. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est passionnant et c'est tellement bien et il faut que plus de gens voient Marcel the Shell et en même temps j'ai un peu envie de le garder pour moi. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Et puis. En plus, c'est un peu toute l'histoire du film. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement. Donc voilà, après, pour Disney en tout cas, par exemple, si on reprend Encanto,
moi, ce que je reproche dans Encanto, j'en remets une couche, mais c'est vraiment Disney parle frontalement de la famille et des dérives que peut avoir la famille. En fait, la famille peut être toxique aussi. Et Oui, oui, bah quand oui. t'es pas accepté dans ta propre famille, mais que tu fais tous les efforts pour, et qu'en fait, c'est à cause, là, c'est à cause d'une vieille daronne, de la grand-mère, qui, en fait, tout le monde a, donc en Encanto, tout le monde c'est une famille, la famille Madrigal, tout le monde a un pouvoir, sauf une nénette, et la pauvre, elle se fait pas Une accepter. nénette. Ouais, j'ai dit ça comme si j'avais j'ai 58 ans. Je l'ai dit, j'ai fait. Bon, je l'ai dit, hein, bon. Euh, le, le truc, c'est que dans Encanto, donc elle est pas acceptée parce qu'en plus, je crois qu'elle est maladroite un petit peu et tout. Et là où ça vrille, c'est que on voit que il y a vraiment un gros problème avec la grand-mère et que la grand-mère, on voit qu'elle est nocive et qu'elle est méchante avec elle. Elle lui fait vraiment Ouais, des ouais. réflexions qui sont pas normales. Et donc, normalement, ce qui serait normal en fin de truc, c'est genre, ok, en fait, vous êtes pas bon pour moi. Vous voyez que vous êtes nocif. Genre, en Donc je fait, me barre. donc je coupe les ponts avec vous. Je m'en vais. Et c'est normal. Et après, elle peut garder contact avec ses frères et sœurs qui sont sympas, tu vois. Avec Bruno. Avec Bruno. Mais regarde quand même, la grand-mère, à quel point elle est tarée. C'est-à-dire que il y a un de ses petits-fils qui vit enfermé dans les murs de la Les maison, murs de la baraque. tellement, en fait, il n'est pas accepté et qui se cache et à cause de ça. Et le film, à un moment, le dénouement final, c'est en mode la grand-mère qui dit ah non mais j'ai compris. Mais t'as rien compris. C'est pas genre j'avais pas compris et j'ai compris. C'est que tu es comme ça. Tu es nocive. Ah, je suis pas d'accord. Ah, Il y a tout un côté où t'as un arc de rédemption. En fait, le film, il est trop vite. Il est trop rapide. Genre le film est trop rapide, mais en même temps, il essaye un effet de scénario où il n'y a pas réellement d'antagoniste. ouais. Tu pourrais mettre la grand-mère, mais de fait, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Et donc, à la fin, on place quand même un contexte qui est, oh, mon Dieu, je saurais pas dire exactement, qui parle d'événements qui sont arrivés en Colombie et qui arrivent encore aujourd'hui en Colombie. Et comment. Et donc du coup, elle a souffert de ces choses-là, et donc du coup, c'est quand même quelqu'un qui est fondamentalement traumatisé et qui projette son traumatisme sur sa famille. Quelque chose qui est en fait assez courant, je pense, dans les gens dont la famille a vécu la guerre ou des choses comme ça, Ah, mais là, ou l'exil. c'est aussi excuser le côté toxique, tu vois ce que je veux dire. Genre, Ça, je suis d'accord. elle est comme ça, ok, bah elle va voir une psy en fait. Genre, c'est pas normal. Et après, je sais bien que c'est Disney et que c'est la famille, donc de toute façon, ça n'allait pas finir sur un ciao bye, en fait, vous êtes toxique la famille, bien sûr. Mais du coup, ça aurait pu. Enfin, ils avaient une porte d'entrée d'un truc pour faire passer ce message-là. Ils l'ont pas fait. Et du coup, moi, le film, j'en suis ressorti un peu énervé en mode, ben, déjà, bon, ça chante comme Broadway alors qu'ils sont pas du tout à Broadway, mais bon, d'accord. Même si Mais Bruno. c'est Lin-Manuel Miranda, comment tu peux dire des choses Ouais, pareilles? mais Oh. au bout d'un moment, j'en ai un peu marre que ça soit toujours très à l'américaine, un peu comme ça. Et ils sont comme ça, donc je sais. Mais C'est il y ça, a une époque où j'ai l'impression qu'ils faisaient un peu plus d'efforts là-dessus. Après, c'est en fait c'est un truc où c'est assez intéressant parce qu'au final je l'avais jamais formulé, mais en fait moi ce que j'ai tendance à reprocher à Disney aujourd'hui et aux derniers films qu'ils font, c'est que ce sont des films qui sont trop américains. oui. Mais, Et, mais t'avais et raison de dire que c'est aussi un film pour les Américains. On a l'impression que c'est. Mais moi, c'est un truc aussi qui me sort un petit peu. Mais parce que c'est. Même si maintenant on est dans une mondialisation, etc., depuis voilà, des années, et que du coup la culture américaine est un peu la nôtre, je trouve quand même qu'il y a des gros décalages, que ce soit en termes culturels, mais même de façon de parler avec les oui, autres, oui, bien sûr, de, de de communiquer communiquer. Et de... moi, je le vois au boulot, hein, au travail. J'ai bossé avec des Américains. En Ah, fait, c'est pas du tout la même culture, hein. C'est pas c'est du tout très la même bizarre. culture. En fait, on a l'impression que eux, ils ont l'impression qu'on est froid, et nous, on a l'impression qu'ils sont faux culs.
Parce Oui. que y a vraiment ce décalage de eux, ils en font des caisses en mode amazing, incroyable, machin, viens dans mes bras. Et toi, t'es en mode non, mais en fait, ça reste le boulot. Je suis très content que ça vous plaise, mais est-ce que. Enfin, genre, c'est amazing à chaque fois et il y a toujours un but, tu vois. Et tu dis, bah, dans ce cas-là, ne me dites pas amazing. Tu me dis, bah, c'est cool et tout, mais par contre, tu pourrais revoir ça. Et nous, on a plus cette culture-là. Bref, ça, c'est dans le boulot, par exemple, mais ça se retrouve sur d'autres choses. Et. Et ce qui est assez drôle, je repense à ce truc de il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de méchant non plus dans ce film-là. À un moment, je me suis dit, ah, il y a une des nanas, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais Oui, une des capitaines du vaisseau. voilà, qui vire un petit peu en mode non, non, mais que vous êtes taré, en fait, Ouais, elle reprend ouais. le contrôle. Un peu comme Oui, et à la fin d'Atlantide, mais oui, non, moins marqué quand même. Mais oui, et moi aussi, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est elle la méchante, tu as quelque chose comme ça, ou en ouais, fait, ouais. genre, en fait, le film va faire un twist en mode genre, haha, en fait, on est méchant, tu vois, genre, Ça aurait été, mais on sent aussi qu'ils sont pas allés au bout de cette idée parce que le retournement est trop d'un coup oui. et qu'on pouvait pas faire cette personnage Et puis méchante parce surtout, qu'elle est en fait, gentille tout le sinon, ça film. aurait été juste l'Atlantide, en fait. C'est exactement le même scénario que l'Atlantide si l'équipe se retourne contre euh, les outsiders de l'équipe qui sont là un peu par hasard. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Mais Et on fait un petit coucou à Léna qui est dans le coucou les chat loups! et qui est d'accord avec nous. Ouais, Mais n'oubliez pas que si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez compléter un peu ce qu'on dit, n'hésitez pas à intervenir en c'est commentaire, vrai, parce que dans le on a chat. tendance, enfin, ouais, On est, on a tendance à être très tranché sur qu'est-ce bien sûr, que. on est très catégorique. La dernière fois, j'étais en live et il y a un pote après qui m'a dit ouais, j'étais sur ton live et tu disais ouais, ça c'est moche, ça c'est moche. Remettez bien en contexte que je dis ça parce que c'est rien que mon avis hein, et que là c'est pareil et que c'est comme par exemple j'ai pas aimé Didi à Paris. Je trouve que c'est pas un bon film. C'est que mon avis, c'est pas grave en fait. Si vous avez aimé le film, C'est pas le vous avez le mien. droit. Donc voilà. Mais moi j'ai vu ta tier list de films Michel Oslo, j'étais là genre, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, bien sûr. Et à chaque fois, je me fais un malin plaisir. Je me dis, je la fais. Je suis sûr, Alex, elle est en train de kiffer. Et attends, je pense que la prochaine fois, on fera une tier list des Disney. Et peut-être qu'on la fera un petit peu à plusieurs parce que Moi parce je veux qu'il y a... bien, ou alors on la fait chacun de notre côté Waouh. et on arrive avec nos tier list et on les commente. Pourquoi pas, Ou mais il alors, faudrait trouver un. Ouais, peut-être on trouvera quelque chose. En tout cas, peut-être que je la ferai en live et on comparera ça après coup avec ok, la très bien. tienne ou quelque chose comme ça. Ah, bien, Euh, c'est une bonne idée. En fait, on a tendance à être très tranché sur certains points, et en l'occurrence pour ces films-là, il y a un côté où il y a une très grande lassitude de Disney parce que c'est de la super production et donc du coup, comment ça s'impose sur le marché comme ce qui fonctionne et ce qui marche et ce qui est bien. hmm. Alors qu'en fait, c'est important aussi de tout autant que l'hégémonie de Disney a été méritée pendant 60 ans, c'est aussi intéressant de le commenter et justement de De le peut-être le remettre en questionner, question à ouais, un ouais, moment bien sûr. donné, de le questionner, oui. Parce que là, en l'occurrence, quand tu regardes ces 10 dernières années, ce sont des films qui Ah sont ouais. ou très moyens. Alors Qu'est-ce qu'on Zoot- garde comme film en fait depuis 10 ans? Genre, Zootopie est pour beaucoup un chef-d'œuvre et je comprends quoi comment qu'est-ce. Moi, par exemple, dans ma génération d'élèves, on en a beaucoup qui sont là parce que ils aiment Zootopie et ils ont comment ils ont découvert l'animation avec Zootopie. Donc, c'est pas négligeable et je trouve que c'est super important de le noter. Moi, personnellement, c'est pas un ouais, ouais. Disney que je trouve passionnant. Je le trouve intéressant par plein d'aspects, mais pas transcendant. Ce n'est que mon avis, mais en fait, sinon, le reste sur ces 10 dernières années, en fait, depuis Réponse, Et oui, en fait, c'est ça. Et ce que dit aussi Scalp TV dans le chat, c'est vrai. C'est qu'on n'est plus du tout excité comme avant par la sortie d'un Disney. Alors que, enfin, tu te rends ce qui est compte quand une même qu'on est, aberration, on est dans c'est incroyable. l'animation, ça devrait être un truc genre, putain, le Oui, c'est prochain ça, c'est le Disney il meilleur sort. du meilleur, Et c'est maintenant, ça. c'est pas ça. Maintenant, il y a ça avec les sorties de Spider-Verse, il y a enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Et je vois aussi en 10 ans, donc c'était en 2013, c'était la sortie de la
Reine des Neiges. Et je trouve que c'est à partir de là aussi où il y a eu un virage un peu. C'est-à-dire qu'on a Oui. eu, Réponse. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que Winnie l'ourson, le Winnie l'ourson de Dan Hall est aussi un récent en fait, un film récent, il est Ah, sorti en 2011. Mais je trouve que Réponse est effectivement un excellent film, voilà, et en plus, enfin, c'était assez cool. Le truc, c'est que on a eu les mondes de Ralph qui étaient ah, j'aime sympas et j'aime tout. beaucoup les mondes de Ouais, Ralph, ouais, mais qui est très pop et qui s'inscrit dans une culture qui est quand même très particulière. ouais, ouais. C'est le côté universel des mondes de Ralph, je trouve, est questionnable. Oui, oui, oui. Et surtout que moi, Les Mondes de Ralph, il y a eu un deuxième film. Et moi, m'a Oh, complètement, au-delà d'avoir pas du tout aimé le deuxième film, m'a même gâché le premier. non, c'est assez, Parce qu'on en garde une relation entre les personnages qui est c'est bizarre et terrible. toxique. Ouais, Et un je suis scénario, d'accord avec toi. surtout, où tu as l'impression que c'est juste fait pour faire des panneaux publicitaires de partout. Oh là là, mais c'est C'est. une telle catastrophe. Mais enfin, c'est même pas une catastrophe. Tu sais que, je suis sûre que je l'ai déjà dit, c'est le seul film, il y en a deux comme ça, c'est un des deux seuls films où j'ai failli me lever et me barrer au Ah, tu l'as cinéma. vu au ciné? Je l'ai vu Putain! au ciné. Moi, Et je l'ai vu. je l'ai vu chez moi et j'étais déjà en mode, mais oh là là, ouais, un cauchemar, Ralph Ouais, bah Fiennes. ouais, ouais. Ouais. Non, non, ouais, comment, en fait, j'étais avec ma famille et on était venus en voiture et donc du coup, je pouvais pas me barrer. Mais en fait, il y a un moment donné où en fait, j'ai failli me lever et juste me casser, tu vois. La dernière fois, enfin, la Ouais. deuxième fois que ça m'est arrivé, c'était pour Star Wars 9. Ah ouais, d'accord. Je l'ai même pas vu, Star Wars 9. C'est une... Bon, bref. Et non, moi, c'est des trucs où, effectivement, là, dernièrement, c'est quand même des films. Pour te dire, faut que je remonte jusqu'à Zootopie, effectivement, pour que je vois un film qui soit intéressant dans Disney, dans moi, ce qui m'a un peu marqué. Parce Et qu'après, c'est Zootopie, c'est Vaiana, 2016. c'est 2016. Donc déjà, on est à la limite. Et effectivement, c'est un peu chaud, surtout que, en fait, avant ça, donc, pour te dire, moi, il y a Zootopie, Ralph qui est sympa, mais voilà, et du coup, Réponse. Avant ça, c'est La Princesse et la Grenouille, qui est le dernier film en 2D, qui est assez particulier, on va dire, qui est, mine de Moi, rien. je l'aime beaucoup. Ouais, moi je pense que c'est aussi un truc un peu peut-être d'enfance ou quoi. Moi, j'ai vraiment découvert à la suite, et je le trouve un Ouais. peu oubliable. Malgré le Ouais. fait que je trouve qu'il y a des super points et tout, mais du coup, vu que j'en ai pas trop entendu parler, et j'étais un peu moins dedans, je sais pas. Mais c'est très personnel, évidemment. Et avant ça, c'est une catastrophe de bout en bout. Je te liste les films un peu. C'est Volt Star malgré lui, Bienvenue chez les Robinson, Chicken Little, La ferme se rebelle. Donc, genre, quand même, 4 films 3D très très étranges. Et Cataclysmique. ouais, ouais, Bienvenue chez les Robinson, c'est juste bizarre. Ah non, mais c'est au-delà du chelou. Moi, je l'ai revu là. Non, mais c'est un délire, hein. C'est tellement d'une qualité pas bien que t'as pas l'impression que c'est un Disney. Vraiment, tout le long, je me disais, mais c'est pas possible, c'est un Sony Animation, c'est de celui, c'est pas Sony Animation, pas type Spider-Man, hein, type, Type, la familial, visibilité. on l'envoie, on envoie le film de l'année en 3D qu'on s'en fout, mais vraiment, c'est très très étrange. Et Mais c'est réalisé par William Joyce. Et William Joyce, il a fait Robot. ouais, mais Robot, faudrait que je le revoie. Alors, Robot, c'est un Robot, DreamWorks. c'est trop Non, bien. c'est un Blue Non, Sky. c'est un Blue Sky, le Ouais, robot. Blue Sky. Et le truc, c'est que Robot, j'en garde un bon souvenir, mais complètement oublié, par exemple. Mais bah non, mais c'est vrai. Genre, personne ne parle de Robot. Oui. Non, mais c'est pas du tout pour dire que le film est Oui, nul. oui. Parce que moi, j'avais bien aimé le film, j'ai vu plusieurs fois et tout, j'ai le DVD à la maison. Voilà, Ouais. mais il faudrait que je le revoie d'ailleurs, mais je pense que ça a peut-être un peu vieilli. Mais après, c'est pas du tout un mauvais film dans mes souvenirs. Euh, voilà, mais en tout cas, en termes, ouais, sur l'industrie même en général, Disney euh, est vraiment en plein questionnement de ce qu'ils vont faire, etc. Ils sont un peu en train de se dire, on va peut-être colmater un peu les murs et on va voir C'est et ça. essayer de faire de la valeur sûre. Mais je trouve que même son image de marque en règle générale, en fait, pour ma part, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, a diminué avec des remakes 3D aussi, live action, qui En sont même temps, vraiment. tu regardes le succès des remakes 3D. Oui, Je... mais je trouve qu'il y a un truc aussi parce que effectivement, par exemple, Aladdin et le Roi Lion, ils ont eu un succès incroyable. Mais ce qu'il faut, les remakes 3D, je parle.
Et le truc, c'est que ce qu'il faut remettre aussi en question, c'est que ils ont eu du succès, et ensuite, les autres remakes se sont viandés. C'est aussi que Oui, les oui. gens, ils sont allés le voir, ils se sont dit, oui, bah, ils l'ont vu, parce que ça leur donnait envie, mais potentiellement, ils n'ont pas allé voir la suite. Et après, c'est des grosses... Je veux dire, après, il y a plein de gens... j'en parlais avec une amie, ou même en commentaire de la vidéo sur le Roi Lion qu'on a fait, où des gens, ils ont apprécié vraiment le Roi Lion en 3D, etc. Et ben, tant mieux, tu vois. Mais c'est juste que c'est des films extrêmement feignants, et du coup, c'est... Ce qu'en ressort, je trouve, en image de marque de Disney, qui est une entreprise d'animation, etc., qui est censée être première partout, de juste, on est en roue libre et on fait... Mais en fait, c'est exactement le terme. Pour moi, ce que je reproche à Disney aujourd'hui, c'est sa fainéantise. Avalonia, pour moi, est un film fainéant scénaristique. Ah, scénaristiquement. scénaristiquement. C'était le A qui était difficile à placer. Oh mon Dieu. Scénaristiquement, et Raya est un film fainéant. Et même en termes de direction artistique, c'est fainéant. Bah ouais. On prend les mêmes et on change la couleur des cheveux et Bah c'est oui. Elsa avec Mais en avec des dragon, cheveux quoi. noirs. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh mon Dieu. Non, mais oui, c'est assez... c'est vraiment... c'est vraiment étrange. Et puis même Encanto, moi, j'en avais déjà dit, mais l'affiche d'Encanto, le jeu, c'était de retrouver dans dans Oui, quel bah oui, film se retrouvaient les personnages d'Encanto. Parce qu'il y avait c'est un ça. mec, c'était le mec de Ratatouille, il y avait un autre gars, c'était... Enfin, tu vois, genre... Enfin, non, je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'était Oui, vraiment oui, oui, bah visuellement oui, ça. oui. Pas de souci, Léo, à plus. Mais sinon... Bonsoir. mais du coup, effectivement, ça reste des choses un peu feignants. Et en tout cas, ils peuvent plus, j'ai l'impression, être autant tranquilles et, qu'avant, en fait. On sent que là, ça commence à devenir un peu fébrile. Et voilà, après, ça reste une entreprise qui est très, très ancienne, ce qui fait que les films de maintenant, ou même de là, d'il y a 10 ans, sont des films d'enfance de certains enfants, de certaines personnes, etc. Donc, ce qui fait que l'entreprise vit quand même aussi Oui, bien au sûr. fur et à mesure des générations. Les parents montrent leurs films, etc. Donc voilà. En fait, je Mais suis assez curieuse, encore une fois, de voir la postérité de ces films-là, justement. ouais, C'est à la fois très inquiétant de, de voir dans quelle direction ils vont. Après, à côté de ça, juste, ils ont les meilleurs techniciens du monde et ça se voit. hmm. Mais ça Et... suffit plus, je trouve. Genre, c'est là aussi où c'est parce que on est aussi dans quelque chose de peut-être plus sensible aussi. On a besoin de, par exemple, quelque chose qui était assez visible dans Spider-Man, c'est qu'on a besoin de sentir que il y a du dessin, que en Ouais, fait il y a au-delà d'une oui, il y a animation, des il y artistes. a des images en fait. Et la saccade, par exemple, dans l'animation, montre en fait une animation presque pas finie, Ouais, ouais. entre guillemets, un gros guillemets, hein, mais pour montrer, par exemple, un personnage qui court et l'image est en saccade, et ben en fait, l'œil voit un peu plus chaque dessin et se dit genre, ah oui, c'est fou, on voit les dessins, Ouais, ouais. enfin, pour ma part, mais aussi Oui, 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 oui. dans le cerveau du spectateur. Et Mais comment genre simuler la déformation de la persistance rétinienne en 2D comme ce qu'a fait les cartoons, etc. Je trouve ça passionnant aussi. Et donc du coup, c'est retourner à quelque chose de très ancestral hmm, dans la manière d'aborder l'animation. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, depuis quelques années, avec un peu Spider-Verse, mais surtout avec Puss in Boots, je trouve qui vraiment l'apothéose de cette tendance-là, c'est l'influence de l'animé oui, ouais, beaucoup. et du Japon L'animation japonaise. Bah, en fait, dans c'est des. et même pas Pardon. dans l'animation, dans le découpage Ouais. et dans la manière de construire l'action. On a quelque chose qui est en train de changer. On est sur un tournant d'influence, je trouve. C'est aussi, enfin, je veux dire, c'est des artistes qui ont été influencés par Miyazaki, par les Ghibli aussi, beaucoup. Donc, C'est ça. et puis c'est aussi une génération, bon, il y a eu la génération Club Dorothée même avant ça, C'est ça. Mais là, il y a les mangas, il y a des choses comme c'est ça. ça. Et là, on Et arrive vraiment sur, au-delà du Miyazaki, moi, je trouve que vraiment, on est sur des codes d'animé type One Punch Man, Dragon Ball, Fullmetal machin, ouais. Dragon Ball, où on a vraiment
c'est dans la mise en scène, dans la manière de construire l'action et de découper l'action qui fait très animé et qui est très très dynamique. Mais parce que les Japonais savent le faire très bien. L'animation japonaise, vous voyez des combats, je veux dire, il y a des animations, si je prends au pif le combat Naruto Sasuke dans l'animé, il est incroyable en termes de découpage, d'animation et tout. C'est évidemment pas toute la série est comme ça parce qu'il y a certains épisodes qui sont plus penchés là-dessus. Mais pour dire, en fait, c'est reconnu là-dessus, notamment. Et c'est aussi, ça se retrouve un petit peu dans certains designs aussi. Moi, je vois des fois un peu des boomers, non, mais certaines personnes aussi qui peuvent être déçus ou ne pas aimer ce côté les yeux un peu manga entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des yeux manga, c'est des yeux inspirés et comment dire, c'est un peu hybride parce que c'est plein d'influences qui vont faire que les chara-design se rapprochent maintenant moins d'un côté Cartoon Network, des choses ou Disneyen, tu vois, dans les designs, mais plus il va y avoir ce côté un petit peu japonisant et je sais pas si ça se dit japonisant, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve intéressant qui des fois fait c'est pareil, il faut pas qu'il y en ait partout, il faut réussir à s'affranchir de certains trucs parce que fois il y a certaines séries ou animations françaises qui peut-être sont un peu trop là-dedans ou j'en sais rien, tu vois, mais je trouve quand même ça apporte aussi une richesse et une certaine diversité. C'est ça, tu regardes Turning Red ou les Bad Guys où tu as la manière de créer les formes de bouche et les rapports de yeux, bouche, nez et comment le visage va se déformer pour créer de l'expression, c'est du coup extrêmement expressif. À Valonia aussi, on a quelque chose de très expressif, mais très différent et je trouve moins percutant dans le visuel et donc du coup on s'affranchit de on a un personnage avec 32 dents une langue et des rapports de forme qui sont dans les codes Disney et on va aller vers des choses qui sont beaucoup plus variées où on va jouer sur l'animation et on va jouer sur les blend shape les blend shape en 3D, c'est les déformations qu'on fait en amont et qu'on peut ensuite animer par la suite. En fait, on prépare les déformations et donc du coup, elles sont animables. Et donc, c'est ce qu'on fait généralement sur le visage. Après, quand on a des rigs, donc des squelettes qui sont plus élaborés, on a moins besoin de préparer ça, mais ça existe quand même. Mais donc du coup, on a aujourd'hui des choses qui cherchent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus dans la recherche et sur comment rendre l'animation la plus expressive possible avec le moins d'images, ce qui est passionnant, et en 3D. Parce que avant c'était l'apanage de la 2D d'expérimenter, alors qu'en fait là on a touché le plafond de verre en 3D où on peut pas aller plus loin en fait. On peut pas aller plus loin, on fait du photoréalisme très facilement aujourd'hui et donc du coup maintenant qu'on est allé tout au bout du photoréalisme, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. C'est autre chose. C'est presque aussi un questionnement qu'on peut avoir aussi, ça me fait penser aux jeux vidéo, tu vois, où il y a des AAA, les jeux AAA qui vont dans des espèces de trucs de le monde ouvert, max de contenu, mais finalement c'est souvent les mêmes choses que tu fais, et que ce côté très réaliste, etc. C'est ça. Alors que c'est pas fait non plus pour tout le monde. Et moi, par exemple, ce qui m'intéresse le plus, c'est souvent la direction artistique d'un jeu, et pas forcément... faut que le jeu soit un peu bon, tu vois, mais pas du tout ces mondes ouverts là. Après, c'est aussi personnel, mais c'est des choses où effectivement on arrive au bout un peu presque d'une technique. Comment la renouveler pour que ça soit toujours intéressant, parce en fait on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière de faire de la 3D. On avait l'impression parce qu'après il y a eu d'autres choses qui sont faites, mais en fait la 3D, c'est pas juste des personnages, ils sont bien animés, il y a une texture, voilà. Oui, c'est ça. Tu peux changer la lumière, tu peux changer le traité, regarde Michel Oslo, on en parlait la dernière fois, c'est une animation en 3D mais qui est très frontale et qui est très plate. Oui, c'est ça, et voilà. Il n'y a pas de lumière qui touche l'objet 3D. Donc, après, aussi,
Et après, en plus, et là on rentre encore dans des termes très techniques, mais avec l'avènement de Unreal Engine 5, Ouais. Donc ça, où c'est en fait plutôt un moteur de 3D ça, pour le jeu vidéo. pour les jeux vidéo, mais en fait aujourd'hui ça va être de plus en... Enfin, nous, à l'école, on est en train de nous faire apprendre Unreal parce que ça va se démocratiser dans les studios, Ah parce oui. que le temps de rendu Ah est oui. phénoménal. Mais quand je dis phénoménal, mais c'est de la magie noire en fait. Parce que il C'est-à-dire, faut savoir que dans l'animation 3D particulièrement, quand tu as fini un plan ou quand une séquence de film est terminée, il va falloir faire un rendu et c'est extrêmement long. c'est extrêmement long. Il faut des ordi très puissants, il en faut plusieurs, il faut un gros C'est ça. serveur. Donc c'est Et quelque chose. aujourd'hui, il y a des entreprises qui utilisent ce qu'on appelle des render farms. Donc les render farms, ce sont des locales avec plein d'ordi à l'intérieur qui tournent en permanence pour rendre des images et qui utilisent les render farms pour chauffer des bâtiments. Ah ouais, bah ouais, Pour mais te en même donner une temps, idée de, tu vois, genre de sur quel principe on était en train d'aller. Et en fait, avec Unreal, euh, moi, ma séquence d'animation où... Alors, j'ai pas un ordi extrêmement puissant à l'école, mais par exemple, je vais animer, mettre la lumière, mon plan est fini, il fait 120 frames. ouais. 120 frames, ça rend en 2 jours. 120 frames pour vous dire, une seconde c'est 24 images. Donc C'est faites le ça. calcul. Mais Mm. c'est Non, ça rend en 2 jours. Ça, ouais, c'est 24 heures, 120 donc frames. c'est extrêmement. Imaginez un film de Et 1h30. c'est ça, c'est Euh, extrêmement long avec un ordi qui est plutôt puissant. À chaque ouais, fois, on va aller vers le plus puissant, etc. Mais aujourd'hui, pour 120 frames, c'est 1 à 2 jours. Avec Unreal, 120 frames, c'est 15 minutes. ah ouais, c'est incroyable. Mais C'est après, incroyable. c'est assez. Je sais pas comment ça se fait. Ah, mais parce que si, c'est peut-être aussi un. C'est du moteur de Ouais, rendu c'est un en temps moteur de réel. rendu, ouais, ouais, qui est Mais assez c'est particulier. comment C'est et c'est on a dommage plein de que. moteurs C'est de dommage. rendu différents. Oui, oui, en plus. Mais Et c'est assez. Enfin, moi, je vois des jeux qui ont été faits. Il y a pas mal de jeux qui ont été faits sous Unreal Engine. Je pense à ouais, Little Nightmare, par exemple, ouais. ou le deuxième aussi, Opus. C'est où il y a le prochain Street Fighter. Enfin, Hogwarts Legacy a été fait sur Unreal Engine. voilà, et c'est un rendu qui est très, comment dire, dans les textures, qui est assez, et dans les lumières, qui est assez réel, enfin, qui est assez Oui, oui. Mais comment? Mais en sensible. fait, à manier, mais en vrai, mais, ouais, enfin, je pourrais en parler pendant des heures. À manier, Unreal, mais c'est complètement dingo. En fait, ça n'a aucun sens. Enfin, de ce qu'on C'est connaît en facile. 3D, c'est facile. Ouais. En fait, j'ai l'impression de jouer aux Sims quand je fais Ah du ouais, c'est Unreal. trop bien, trop bien. C'est-à-dire que t'as des pinceaux sur lesquels tu peux appliquer des foliages. Donc, du coup, tu peux appliquer des arbres au pinceau sur une Ah map. oui, c'est vrai, effectivement, ouais, je vois ça. Comment tu fais ta gestion de lumière correctement, mais ensuite tu maîtrises la densité de ton atmosphère, la hauteur de ton brouillard, etc. Et de l'épaisseur de ta vision. Tout ça, c'est des petits boutons. Et on a ça aussi dans Maya, qui est le logiciel de base en animation. Mais en fait, plus tu rajoutes des trucs dans Maya, plus c'est loin à charger. Bien sûr. Unreal, tu vois en temps réel, en très haute qualité, ce que tu fais. T'as pas Ouais, ta ouais, ouais. fenêtre Oui, c'est vrai, ouverte à c'est vrai. côté Mais, qui charge l'image en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. mais effectivement, et en fait, Fascinant. ce qui fait que le rendu aussi en animation est très très long, c'est qu'il n'y a pas juste l'animation du personnage, il y a toute la lumière, il peut y avoir des textures, il peut y avoir tout ce qui va être des petits effets de compositing, des Oui, c'est choses comme ça. ça. Et la FX Voilà, ensuite. les effets spéciaux. Donc voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas pris le moteur du dernier Pokémon parce que ça aurait été vraiment un rendu qui aurait été intéressant. C'est scandaleux ça aussi, mais bon. Mais je, ça, c'est je- encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, sur. Le monde de la 3D bouge énormément et Ouais. va bouger dans les 5 prochaines années. Et, euh, moi, j'adore Vous parce vous rendez que compte, en 5 ans, je veux dire, c'est c'est hallucinant. c'est fou parce que il y a eu quoi? Il y a eu Snoopy, il y a eu Spider-Man, il y a eu Arcane, il y a C'est ça. d'autres projets qui arrivent. Enfin, genre, J'a- J'adore parce que en fait, nous, tu vois, genre par promo, on a les promos Spider-Verse, on a les promos hmm. post-Arcane, on a les promos post Puss in Boots. Et tu sais, genre, depuis 3 ans, nous, dans nos DA,
d'abord on avait Spider-Verse et maintenant on a tous Arcane dans nos Ouais, bien refs, sûr. Ouais. parce que et en fait ce qui fait que tous les films de notre promo vont ressembler à Arcane et Oui, mais c'est un les problème conditions, aussi, tu vois. etc. Et c'est un problème aussi parce que donc du coup on est formé à faire quelque chose qui marche avec une DA particulière, Et le mais problème, c'est que aussi, c'est que c'est quelque chose où vous vous dites aussi peut-être, je vais essayer de trouver du boulot, donc je vais faire ça parce que ça va correspondre dans mon book, ça va être super d'avoir ça qui ouais, correspond bien à ce qui se fait en ce moment. Le problème, c'est qu'après, ben, on est peut-être sur autre chose après. Donc oui oui bah ton oui, book, il va plus être à jour. Après, il faut le mettre à jour, mais je veux dire, ça évolue tellement vite, c'est ça. on le voit, Ça, donc ça évolue super vite et en même temps c'est super chouette. En même temps il faut suivre le rythme et mm, puis il faut se former parce que donc du coup je te dis maintenant on nous apprend Unreal. Avant c'est un logiciel qu'on n'apprenait pas, donc du coup on a de plus en plus de logiciels à ouais. apprendre en même temps Oui, c'est ça, hein. pour pouvoir être à la page, pour pouvoir. Mais en effet avec la réduction du temps de calcul, on va avoir énormément de nouvelles choses. Ce que je trouve intéressant, c'est l'influence du Japon et du jeu vidéo qui commence à rentrer dans les codes du cinéma et du cinéma d'animation. Et donc, du coup, on, on est à un moment de foisonnement technique qui est passionnant et Disney ne suit rien. Mais oui, oui, c'est ça. En fait, même quand, parce que on est aussi une génération très jeux vidéo, etc. Oui, Maintenant, oui. enfin, je veux dire, ça se démocratise. Twitch représente aussi, hein. Mais c'est quelque chose où même quand eux parlent de jeux vidéo avec Ralph, par exemple, Ouais, c'est jamais trop dans l'air du temps. non, C'est un peu bizarre. c'est ça. C'est ça. En tout cas, même des. Enfin bref, c'est quelque chose qui est aussi questionnable. Je pense qu'il faudrait un renouveau là-dedans aussi. Mais C'est comme on va arriver à une synthèse à un moment donné, on aura un nouveau plafond de verre et puis ensuite on recommencera autre chose, tu vois ce ouais, que je veux dire. ouais. Mais tu te rends compte que depuis 95, c'est comment ça reste un métier récent, enfin, un Ouais, médium récent. ouais. Je sais pas si 25 ans. Si, ça, bah, en vrai, si, si. Attends, il y a des métiers qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Oui, c'est ce que je me dis aussi, mais parce que l'autre jour je l'ai dit à un prof et il était là genre plus si récent que ça, j'étais là genre ok. Oui, mais parce que effectivement, c'est pas, par exemple, il y a, je veux dire, il y a des nouveaux métiers qui arrivent aussi, enfin, ou qui sont déjà là en fait. Je veux dire, par Oui, exemple, bah oui, le oui. métier d'influenceur ou des choses comme ça, on en parle un peu en ce moment. Donc, du coup, donc Oui, c'est, c'est c'est un des, truc où c'est des choses qui évoluent et qui avancent et il y a toujours le, plus de choses le nouvelles. jeu vidéo a grave attendu avant d'avoir un syndicat du jeu vidéo. Les influenceurs, ils commencent, ou je sais plus, ils en ont un là maintenant, où ça Ouais, évolue. Donc c'est quelque chose qui aussi, donc effectivement, l'animation par rapport, c'est un peu plus ancré, mais ça reste quand même relativement récent dans dans, la 3D. dans la 3D, ouais, c'est ça en fait. Parce que, et puis même, le métier a vachement évolué. Je veux dire, avant, Oui, oui. enfin, avant, il y avait trois personnes, c'était sur papier. Puis après, ça s'est un peu plus formé. Il y avait pas beaucoup de boîtes, machin. Maintenant, il y a beaucoup plus de boîtes et tout qui se font. Je Ouais. repense aussi à, ce qui est assez drôle, c'est que je vois au milieu de ça, alors il y a le Japon qui fait de la 3D et de la 2D, ça me fonctionne plus en 2D quand même, j'ai Ouais. l'impression dans ce qui ressort. Des fois, il y a aussi des mix, il y a des choses très intéressantes qui se font. En France, il y a aussi un peu des mix, mais j'ai l'impression que dernièrement, les films qui ont beaucoup de succès ou qui ont beaucoup fait parler d'eux, c'était particulièrement de la 2D et de l'anima et en plus des directions artistiques qui sont assez différentes entre elles. Mais quand même dans une sensibilité assez française, on va dire, Oui, c'est ça. Mais en ça fait, reste pour assez moi, intéressant. aujourd'hui, ce qui sort en France, ce sont souvent des films qui sont réalisés par des gens qui sortent de Gobelin. Donc c'est de la 2D majoritairement. Oui. Et donc, du coup, on a beaucoup enfin, c'est la French Touch, hein, Mm. c'est de très grande qualité et c'est sublime et ça fait partie de notre identité, on va dire ça comme ça. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que on sous-produit beaucoup de 3D en France. Oui. On a beaucoup de séries en 3D.
qui sont produites en France, mais on reste quand même très très frilé. En plus du fait que la plupart du temps, si on sort un film, c'est l'adaptation d'une BD ou dans le style de quelqu'un. Donc, ça, on en avait parlé aussi. c'est ça. Et si c'est dans le style de quelqu'un, ça va être de la 2D et pas de l'adaptation 3D d'un style 2D qui vient du papier, on va dire ça comme ça. Ça dépend, genre il y a une série Marsupilami par exemple qui va sortir en 2023 je crois, Ouais. et là c'est en 3D par exemple. Après ça se détourne aussi, ça prend les trois enfants des Marsupilami, donc du coup c'est le même univers, mais du coup ça se détourne aussi de la BD de Franquin, etc. Ouais. Donc après il y a des choses que, parfois Snoopy par exemple, l'exemple tout court, Ouais. après c'est... Oui, mais en là, fait, on sort de la francophonie et tout, mais par contre, c'est de la 3D, mais dans un effet. Enfin, Snoopy, il est incroyable. Snoopy, il est vraiment incroyable, et dans un effet 2D, de choses comme ça qui. Oui, c'est ça, sur le positionnement des yeux, où on va quand même penser en plan. Même des trucs dans ce que pensent les personnages qui sont clairement tout en 2D. Enfin, c'est très intéressant. Je sais pas si tu as quelque chose de plus à ajouter, on pourrait parler pendant des heures. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé, désolé. Non, je pense que c'était intéressant. Enfin, j'espère en tout cas, vous nous direz. C'est ça. Mais c'était important en tout cas de. Enfin, c'était intéressant et c'était important en tout cas de parler de quelle direction a pris Disney. Qu'en est-il d'Avalonia, dont on n'a pas beaucoup entendu parler non plus. Voilà, et puis Disney, ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ah ouais, pitié. Et puis même là, c'était cool de parler même d'animation en règle générale, que ça soit 3D ou autre. Oui, parce qu'en fait, Avalonia est symptomatique de beaucoup de choses qui s'entrechoquent en même temps et où Disney est pas à la page. Donc, bah oui, ouais, c'est ça. Donc voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir finir, on va finir là-dessus. Live. On vous fait des bisous. Merci de nous avoir suivis. Et puis à la prochaine. C'était hyper bien, merci à vous. Oh, bah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Enfin. Et puis on se retrouve bientôt. Suivez-nous, partagez si vous en avez envie, etc. Donc voilà. Plein de bisous. Salut.